C'est intéressant, mais je trouve que c'est toujours 1000 fois, mais 1000 fois mieux fait sur YouTube. Ça. Ah d'accord, ok. C'est Voilà. Ça c'est pour les ARG, ça c'est pour le digital horror, l'analogue horror, ça marche trop bien. Quelqu'un a parlé d'analogue horror? Bon, vous avez vu le titre et vous avez cliqué pour la miniature. Ou peut-être pour me voir. Cette vidéo est putaclic. Mais pour une bonne raison. J'ai besoin de buzz. C'est une bonne raison, ok? Me faites pas chier. Je vais utiliser FadeUp pour vous présenter 3 analogue horror classiques selon ses propres termes, et après ça vous présenter des épisodes qui m'ont personnellement marqué. Sur ce, commençons. Mais juste avant de commencer, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un truc à dire comme par exemple joyeux anniversaire Kylian, parce que c'est mon anniversaire, je vous attends dans les commentaires. Tous les analogue horror que je vais présenter sont disponibles dans la description. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à les regarder, ils sont vraiment très bien faits, c'est pas pour rien qu'on les appelle des classiques. Et dernier petit message, j'ai un TikTok si ça vous intéresse. Je poste vraiment tout et n'importe quoi. C'est intéressant. T'as en tête 2-3 trucs sur YouTube à regarder? Ah, Pour moi aussi, hein, je te demande. Des trucs géniaux à regarder. Alors déjà, il y a les classiques en termes d'analogue horror, il y a les Mandela Catalogue. C'est probablement le plus connu des analogue horror. Franchement, vous en avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit grâce à la vidéo de FadeUp ou la mienne. En résumé très bref. Créée par Alex Kister, la série se déroule dans le comté fictif de Mandela dans le Wisconsin. L'univers tourne autour des Alternates, ce sont les antagonistes de The Mandela Catalogue. Des entités mystérieuses reliées entre eux dans une conscience collective, cherchant à faire disparaître les humains. Pas forcément en les attaquant directement, mais en les poussant à bout, souvent au point de se tuer. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas vraiment d'où ils viennent, ni comment ils sont apparus. Ces entités viendraient d'un endroit métaphysique inconnu. Ils peuvent contrôler les médias, modifier les messages d'alerte, manipuler les gens, et au final, les remplacer. La série mélange horreur psychologique, religion, critique des médias et même le concept un peu perturbant de la Uncanny Valley. Bref, un cocktail bien dosé qui a fait de The Mandela Catalogue un classique, incontournable du genre. Les classiques comme Gemini et Home Entertainment, ce genre de trucs. Un analogue horror que j'adore de tout mon cœur. Créé par le vidéaste canadien Rémi Adobe, la série, présentée comme une collection de cassettes VHS des années 80 à 90, mélange l'horreur cosmique, le body horror et mythologie amérindienne. Dans l'univers, Gemini Home Entertainment est une entreprise de distribution de cassettes VHS. Ces cassettes sont les vidéos YouTube que l'on voit sur leur chaîne. Ces cassettes justement sont un mélange de clips éducatifs, de publicités, d'annonces d'intérêt public, ainsi que des enregistrements privés, accompagnés de musique lofi qui très souvent dérape vers l'horreur. L'ambiance est sombre et oppressante. L'univers de Gemini regorge de créatures et de phénomènes cauchemardesques. On y découvre par exemple les woodcrawlers, de monstrueux insectes extraterrestres qui infestent la campagne américaine. Ces woodcrawlers se révèlent drôlement dangereux. Ils percent le renforcement d'une maison et dévorent leurs victimes. La description de la série précise qu'ils se servent des gens comme hôtes. Et leurs attaques laissent la peau irradiée d'un champignon aux effets bizarres. On rencontre aussi le Deep Root Disease, une maladie parasitaire venue d'une racine vivante, et le champignon Nature's Mockery, qui mutile littéralement ceux qui le touchent. Autre menace, des lumières vivantes venues de l'espace, surnommées Lights. Elles flottent dans les champs ou le ciel nocturne pour piéger les imprudents. Au cœur de tout ça, une entité cosmique centrale, The Iris, une mystérieuse planète vivante, consciente et gigantesque, tire les ficelles de l'invasion du système solaire et contrôle toutes ces créatures infernales. Pour eux, la Terre n'est qu'un endroit où traquer leurs prochaines victimes. Gemini est construit comme un puzzle. Chaque épisode a l'air indépendant, mais tous les indices s'assemblent pour révéler l'horreur globale. Voici quelques épisodes qui sont très bons à mon avis. Le premier épisode se présente comme un reportage animalier faussement pédagogique. On visite la faune du Minnesota en croyant apprendre sur une poule et un hibou, jusqu'au troisième animal. Surprise, il s'agit du tristement célèbre Woodcrawlers. La voix off explique que cet animal se trouve partout en Amérique, qu'il est un chasseur implacable et qu'il préfère les maisons des grandes familles. Et là, on passe à un enregistrement. L'enregistrement nous montre des Woodcrawlers en train de s'introduire chez l'habitant. Le second épisode est un faux tutoriel créé par une fausse compagnie, qui commence par des conseils de survie en cas de tempête, construire un abri, installer une alarme, etc. Au fil de la vidéo, quelque chose d'étrange apparaît. Il y a des insinuations comme « votre maison n'est plus à vous ». Après la tempête,
d'innombrables lumières étranges apparaissent dans un champ. Le message diffusé conseille de rentrer au bunker si l'on voit ces lumières. L'épisode 9 est lié à celui-là. Il nous présente des jeux d'enfants classiques. Cache-cache, 1, 2, 3 soleil, et un nouveau jeu censé s'appeler Nourrir les bois. Voici les règles du jeu. Tous les joueurs attendent qu'il fasse très noir, et que vos parents se soient endormis. Sortez en silence et rassemblez tous vos amis. Allez dans les bois. Marchez jusqu'à ne plus voir les lumières. Criez de toutes vos forces. Le jeu se termine quand la forêt est rassasiée. Bref, ces exemples montrent comment chaque épisode commence sobrement avant d'embrasser l'horreur. Gemini joue constamment sur les faux semblants, et c'est l'une des raisons de mon grand amour pour cette série. Je viens de faire le truc le plus cringe de ma vie, je ne referai plus jamais ça. Monument Mythos, c'est incroyable aussi. L'une des séries les plus complètes disponibles sur YouTube. The Monument Mythos est une web-série d'horreur analogique créée par F. Kazanas. Elle aussi prend la forme de faux documentaires sombres et mystérieux racontant une histoire alternative des États-Unis où les monuments nationaux cachent des secrets terrifiants. Le ton est grave, saturé d'images angoissantes et d'une ambiance Lovecraftienne. Chaque épisode, au format found footage / mockumentary, regardez la définition, déterre des secrets horribles, derrière les plus grands symboles américains. Par exemple, dès le début de la série, on découvre un monstre carnivore géant caché dans le piédestal de la Statue de la Liberté. Au total, 3 saisons, dont 33 épisodes, ont été produits entre 2020 et 2023, avec une narration extrêmement soignée et des OST originales et voix off réalistes qui donnent une impression de vrai reportage. Cette histoire se déploie dans plusieurs univers, distincts mais liés. La timeline principale nommée The Monument Mythos est l'univers classique, expliqué un peu plus tôt. On y voit des présidents américains fictifs qui ont modifié le cours de l'histoire. Ce monde revisite l'histoire américaine, réécrit certains événements, par exemple James Dean est devenu président, et imagine que certains monuments abritent des créatures effrayantes, nommées des True Force of Mass Destruction, comme le Liberty Lurker, les Lincoln Lookers, le Suez Canal Crab et d'autres. Dans cette chronologie, presque chaque épisode prend un monument ou événement historique pour le faire basculer dans l'horreur. Le Nixonverse. Ce spin-off se situe dans une chronologie parallèle où Richard Nixon s'est transformé en divinité maléfique. Chaque épisode mélange sujets politiques et peurs, comme la guerre au Vietnam ou les voyages sur la Lune. Malgré son indépendance, le Nixonverse présente de nombreux liens avec l'histoire principale. En fait, bien que ce soit un univers séparé, plusieurs épisodes croisent leur intrigue avec l'univers principal. On y retrouve certains personnages ou menaces communes. L'anthologie folklorique, ou l'Alternate American Folklore, est une série annexe qui explore les légendes et mythes réinventés d'Amérique précolombienne jusqu'à l'Amérique moderne. On y retrouve par exemple The Thing Columbus Brought, où un membre de l'équipage de Colomb n'est pas tout à fait humain, et It Followed Lewis and Clark, un fantôme suit l'expédition de Lewis and Clark. Ces épisodes, plutôt indépendants, complètent le folklore du Monument Mythos, en abordant d'autres angles de l'histoire altérée des États-Unis. Kazanas a également regroupé dans un label appelé The Perfect Universe une collection de courts-métrages pré-Monument Mythos. Ce sont des vidéos plus anciennes, qu'elle a elle-même qualifiées de concepts, dont beaucoup d'éléments ont été réintégrés dans la série principale. Voici une petite liste de mes épisodes préférés. Liberty Lurker, saison 1, épisode 2. On y voit l'ouverture du piédestal de la Statue de la Liberté, libérer une créature carnivore géante. Rushmore Revenge, saison 1, épisode 3. Toute une série d'incidents mystérieux sur le mont Rushmore avec des messages apocalyptiques, et la disparition spectaculaire des têtes des présidents.
Dean Democracy saison 1 épisode 5. Un épisode où James Dean est président et où une enquête révèle la corruption d'un jeu télévisé national. On y retrouve beaucoup d'humour noir typique de la série. Ces épisodes sont racontés avec des interviews, des coupures et des choses extrêmement classiques de la vieille télévision. J'adore. Dans le Nixonverse, Nixon is God épisode 10. L'apogée de ce spin-off où l'on découvre Nixon sous son aspect divin. La série dévoile qu'il a interagi avec des entités cosmiques dans l'espace. The Ed Dwight Paradox, où l'astronaute Ed Dwight explique comment Nixon l'a contaminé d'une puissance venue de la Lune. Ces épisodes sont narrés comme des rapports top secrets, et confrontent assez brutalement la politique et l'horreur avec beaucoup de punchlines sur la religion et le pouvoir. Dans l'anthologie folklorique, The Thing Columbus Brought, un court-métrage terrifiant sur la découverte d'un être surnaturel abandonné par une expédition de Christophe Colomb. It Followed Lewis and Clark, où l'expédition américaine classique est pourchassée par un homme de papier surnaturel. Ces récits fonctionnent comme des contes horrifiques historiques, plus courts mais beaucoup plus glauques, qui enrichissent surtout la vision tordue de l'histoire américaine créée par Eve. The Monument Mythos joue beaucoup sur la réécriture de l'histoire américaine. Il prend des personnages politiques célèbres et les remplace dans des rôles inattendus, comme par exemple Lincoln qui devient un humain doté de pouvoirs mystiques. Peu de web-séries, dont notamment les Analog Horror, ont bâti une mythologie aussi remplie sur 3 saisons complètes. D'ailleurs, si je peux me le permettre, allez voir la chaîne de The Vintage 8 qui a fait plein d'Analog Horror complets et qui sont tous bâtis, qui sont un peu comme celui-là. C'est juste une recommandation, mais si vous avez le temps, n'hésitez pas. Cette histoire se déploie dans plusieurs univers, distincts, mais liés. Et je suis un nerd. Va te faire foutre, mais qu'est-ce que t'es con qui... À l'heure actuelle, on ne sait pas... À l'heure actuelle... Et bah...